Europe 1, 8h-5. L'humeur de Dany Cohn-Bendit. Bonjour mon cher Dany. Bonjour mon cher Thomas. Ce sera donc dimanche prochain, Fillon loin devant et Juppé derrière. Cette affiche pour la finale, est-ce qu'elle vous met de bonne ou de mauvaise humeur ? Elle me met plutôt d'humeur glacée et dubitative. Glacée parce que j'avoue que le programme de François Fillon, de rupture totale, de rupture économique, de rupture sociétale, eh bien c'est un problème qui me laisse dubitatif parce qu'il va mettre la France sans dessus-dessous. Rappelez-vous, 1980, la rupture de François Mitterrand avec le capitalisme, on a vu ce que ça a donné. Eh bien moi je vous dis qu'aujourd'hui, la rupture avec la France plurielle, le retour à la France identitaire, eh bien, à l'image de la Manif pour tous, je crois que ce sera une France qui sera vraiment bouledinguée de droite à gauche et qui va avoir du mal à s'en sortir. Bon, c'est pas votre candidat favori, mais ne vous étranglez pas pour autant, mon cher Dany. Oui, l'autre enseignement de cette soirée, c'est la fin pour Nicolas Sarkozy. Vous l'aviez bien aimé à une époque, Nicolas Sarkozy. Vous étiez parfois d'accord avec lui. Oui, le Sarkozy du début m'a impressionné, celui de l'ouverture, celui du Grenelle de l'environnement, l'ouverture avec Bernard Kouchner comme ministre des Affaires étrangères, le Nicolas Sarkozy de l'énergie politique. Rappelez-vous un peu son énergie, président de l'Union européenne, pour arrêter les chars de Poutine dans la crise géorgienne, juste aux portes de la capitale géorgienne. Donc oui, il y avait un Sarkozy impressionnant, un Sarkozy qui était moderne, et puis qui s'est perdu. La France brûle souvent ce qu'elle a aimé, c'est bien connu. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est lui qui a changé ? C'est l'époque qui a changé ? Pourquoi aujourd'hui, celui qui était presque une idole en politique est devenu un triste candidat éliminé au premier tour d'une primaire ? C'est son hybris qu'il a perdu. Vous savez, Nicolas Sarkozy est un homme qui a une mémoire incroyable, un hyper-amnésique. Il sait tout. Et à un moment, il a cru qu'il était capable de tout seul, et il est devenu une caricature de lui-même. Son énergie est devenue une caricature de son énergie, et c'est pour cela que, à partir d'un certain moment, on l'a dit, tout le monde le dit, l'outrance l'a perdu. C'est dommage, parce qu'il aurait pu être vraiment le président de l'entrée dans le XXIe siècle en France, un président justement moderne. Ça, au début, il avait ressenti les choses, et après, il était qu'un homme politique qui ne calculait que pour le pouvoir. Et ça, à la fin, les Français n'en ont plus voulu. Voilà, il aimerait bien, je pense, ce matin être hyper amnésique, mais il est hyper mnésique. Il se souvient de tout, Nicolas Sarkozy. Merci, mon cher Dany. À demain matin, 8h-10. À demain. Et soignez-moi cette vilaine toux, s'il vous plaît. Oui. Et bon courage.